Ici, on va voir comment on fait pour pouvoir supprimer tout le contenu, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit. Je peux cliquer en haut à gauche, bien sûr de cette feuille numéro 1 qui est marquée en bas. Je clique en haut à gauche, il me sélectionne l'entièreté, j'appuie sur la touche Delete, et là, il m'efface tout le contenu. Maintenant, vous pouvez remarquer que mes cellules ont des formats différents. Moi, je voudrais revenir à l'état initial de tout à l'heure. Bien, je peux me mettre au même endroit, et là, je peux appuyer sur la touche CTRL plus la touche CTRL ainsi que en même temps le moins. Donc dans la touche du clavier, le moins. Je fais ça, il supprime tout et me refait une nouvelle feuille dans son entièreté. Et là, j'ai mes petites cellules comme le début quand on ouvre la première fois le fichier Excel. Maintenant, je demandais tout à l'heure combien de lignes Excel a et combien de colonnes. Vous appuyez sur la touche CTRL et la flèche pointée vers le bas et ça vous donne les nombres de lignes qu'il y a. 1 048 576 lignes. Et si j'appuie sur toujours CTRL, mais j'appuie sur la flèche de droite, ça me donne jusqu'à la colonne XFD. Donc, il y en a pas mal pour, en tout cas, faire des calculs. Si maintenant, je suis ici quelque part en bas et je voudrais me revenir à la première page, enfin, pas la première page, à la première cellule, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur la flèche du haut, elle va jusqu'en haut, puis la flèche de gauche, elle revient tout au début à la cellule 1A. Voilà. Maintenant, on va parler un peu des feuilles, parce que là, j'ai qu'une seule feuille. Là, ça s'appelle la feuille numéro 1. Je peux la renommer. Par exemple, je vais marquer ici les dates. Imaginons que je voudrais mettre des dates dessus. Et puis, je veux rajouter une autre feuille. Il suffit de cliquer ici, à droite, il y a un petit plus. Ça me rajoute une deuxième feuille. Là, imaginons que je l'appelle, par exemple, la météo. Voilà. Maintenant, j'ai deux feuilles. Puis, je veux continuer encore. Je peux encore ajouter, par exemple ici, tableau, etc. Mais, comme vous remarquez, les feuilles en dessous, comme elles sont toutes blanches, ce n'est pas facile de les distinguer. Donc, je pourrais mettre la date. Je clique bouton droit. Ça me donne tout ce que je peux apporter comme modification. Je clique sur couleur et je lui donne une couleur. Par exemple, la première, ce sera bleu. La deuxième, ça sera une autre couleur. Vert. Le tableau, par exemple, je le mets en rouge, exemple. Donc voilà, maintenant j'ai 3 feuilles. Et je peux rajouter une dernière. Pourquoi? Pour vous montrer une petite option en plus. Par exemple, ici, je vais marquer liste. Et cette liste-là, ce seront plutôt les listes. Bouton droit. Et je le mets en jaune, par exemple. Et je voudrais que la liste ne soit pas visible. C'est-à-dire la liste, exemple, si j'avais mis 1, 2, je mets des chiffres par exemple dedans. Imaginons que ce sont des listes que j'aurais besoin. Et je me dis, la liste ne doit pas apparaître. Je ne dois pas la voir, elle doit être invisible. Je clique bouton droit et je fais masquer. Donc elle est masquée. Ah, j'avais mis dans le tableau. Je pensais que j'avais mis les... C'est pas grave, ça revient en même. Donc j'en ai une qui est masquée. Pour que je puisse la réafficher, je clique bouton droit et là maintenant j'ai le mode afficher. Et là j'affiche la liste. Donc c'est pas grave, je vais mettre le tableau. Donc ici maintenant en bas, regardez, et après vous manipulerez tout ça. J'ai les 4 feuilles que j'ai créées. Et je me dis maintenant la date c'est pas là, je voulais la mettre à la fin. Je reste cliqué, je la déplace jamais à la fin. Je dis tableau c'est le premier et je veux la liste en deuxième position. Voilà, je peux les déplacer comme je veux. D'accord? Donc voilà, ça c'est une première partie. Si je veux renommer, par exemple, une des feuilles ici, par exemple tableau, je clique bouton droit et j'ai ici renommer. J'ai cliqué sur supprimer, donc renommer. Et là, je l'appelle par exemple, pas tableau, mais par exemple, allez, les cadres. Voilà, je l'ai renommé. En ayant créé plusieurs feuilles, je pourrais imaginer. Donc ici, je vais faire des manipulations que je n'explique pas maintenant, mais voilà, imaginons, voilà. J'ai ces informations-là. Et j'avais par exemple déjà des bordures ou ce genre de choses. Voilà, par exemple. Je fais ça comme ça. Et puis je me dis, je voudrais avoir le même, mais sans devoir le recommencer. Alors il y a plusieurs façons. Soit il y a la façon dans laquelle je pourrais copier-coller ça dans une nouvelle feuille. Par exemple, si je sélectionne comme j'ai mis tout à l'heure, je clique ici dans son entièreté et je fais un CTRL-C, je copie. Je vais dans une deuxième feuille que j'aurais choisie au préalable.
Et je peux aller ici dire, bah, je vais le coller. Soit CTRL V, soit vous avez le collage ici. Ça, c'est une possibilité de pouvoir coller les mêmes choses. Mais il y a une autre manière également. Je fais CTRL Z pour annuler. Je reviens ici. Vous voyez, il y a toujours une sélection. La sélection, je peux la retirer en appuyant sur la touche Escape. En haut à gauche dans le clavier. Je peux dupliquer. C'est ça que je vais vous montrer. C'est dupliquer une feuille qui est déjà faite, dans laquelle vous avez déjà une mise en page. Bon, ici, j'ai fait une mise en page basique pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais le but, c'est de pouvoir dupliquer ceci et aller modifier certaines informations. Imaginez-vous que vous avez fait un travail qui vous a pris peut-être 2, 3 jours, 4 jours avec tout un tableau, etc., graphique, mais vous voulez reproduire la même chose, changer que quelques informations, comme ça vous avez les deux feuilles identiques. Eh bien, vous cliquez sur le cadre, bouton droit, et là, vous avez la possibilité de dupliquer ici, déplacer ou copier. Donc, je clique dessus, je choisis le cadre, puisque, attention, faites attention à laquelle feuille vous allez choisir. Je choisis le cadre et je fais créer une copie. Je fais OK. Maintenant, j'ai cadre et j'ai copie 2. Le copie 2, je vais le changer. Je vais par exemple marquer ici tableau. Et maintenant, je peux aller replacer mon tableau en deuxième, troisième, quatrième position, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, ici, je vais mettre en dernière position. Donc maintenant, je me retrouve avec deux trucs identiques et je n'ai plus qu'à modifier celui-ci. Je voulais les mêmes choses, mais ici, je voulais que ce soit en rouge. Par exemple, donc j'ai un en noir et un en rouge. J'enregistre.